Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du jeudi 14 novembre avec la compagnie aérienne italienne Alitalia qui décidait mercredi d'augmenter ou non son capital. Un vote prévu dans la soirée pour une augmentation de 300 millions d'euros. Une augmentation qui plaisait moyennement à Air France KLM. La société franco-néerlandaise détient actuellement 25% d'Alitalia. Mais si ce vote passe, cette participation devrait chuter à seulement 7%. Et ce serait alors du côté asiatique qu'Alitalia chercherait un nouveau partenaire. À la Bourse de Paris, du coup, le titre d'Air France chutait de 2,53% à 7,11 €. EADS cédait également du terrain, moins 1,13%. Le tout dans des marchés en recul mercredi avec un CAC 40 qui lâchait 0,56% à 4 239 points. Ici, aux États-Unis, journée en deux temps à Wall Street. On a tout d'abord ouvert dans le rouge, inquiet par de nouvelles réformes chinoises, mais aussi inquiet par un possible durcissement de la politique monétaire en Angleterre. Début de journée compliqué donc. Mais ensuite, les marchés ont retrouvé le territoire positif avec comme locomotive des indices la chaîne de magasins Macy's, dont les ventes ont gonflé de 3,3% ce dernier trimestre. Macy's qui terminait la séance sur une hausse de quasiment 10%. Suffisant donc pour voir à la clôture le S&P 500 progresser de quasiment 0,60%. Il signait d'ailleurs un nouveau record. Le Nasdaq et le Dow Jones étaient également dans le vert, autour des 0,90 et 0,31% pour un vendredi. Et c'est assez surprenant, qui a vu Facebook échouer dans sa tentative de rachat de Snapchat. Facebook avait fait une proposition de 3 milliards de dollars pour l'application de messagerie instantanée. Une offre donc refusée, et ce au moment où, selon le Wall Street Journal, une compagnie d'e-commerce chinoise a elle aussi fait une offre pour Snapchat, une offre là de 4 milliards de dollars. On se quitte comme à chaque fois avec la valeur à suivre, et ce jeudi, c'est au tour de Gemalto. Son titre a entamé une phase de reprise à l'approche du support à 78,60 € et repasse au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours. De son côté, le RSI est positivement orienté au-dessus de sa ligne de signal, militant donc pour une poursuite du rebond à court terme en direction des plus hauts annuels à 89,16 € dans un premier temps. Le dépassement de ce niveau amènerait les cours sur les 95 €. La stratégie qui vous est donc proposée pour cet achat, c'est l'achat du Warrant Call Gemalto à C0,95T d'Unicredit. Prix d'exercice 80 €, date d'échéance le 7 mars 2014. Fin de ce JT des produits de bourse. Excellente fin de journée et à demain.